Je vais te poser une question et je veux que tu y répondes honnêtement. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie, en ce moment, qui te fait constamment douter de toi-même? Quelqu'un qui te fait sentir que tu n'es jamais assez bien, jamais assez fort, jamais assez intelligent. Quelqu'un qui te critique en souriant, qui te blesse avec des mots doux, qui te fait sentir coupable quand tu essaies de prendre soin de toi. Si tu as pensé à quelqu'un en lisant ces mots, cette vidéo va changer ta vie. Parce que ce que tu vis, ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas un hasard, c'est de la dark psychology. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment les manipulateurs contrôlent ton esprit, technique par technique, avec des vérités que personne n'ose dire en face, parce que celui qui comprend les armes de l'ennemi ne peut plus jamais être blessé par elles. Laisse-moi te dire quelque chose de dur. Une étude publiée par la Harvard Business School a montré que 87% de la population est manipulée ou influencée dans la vie quotidienne, que ce soit par leurs partenaires au travail ou par les personnes qu'ils côtoient. 87%, ça veut dire que presque tout le monde autour de toi, en ce moment, est sous l'influence d'un manipulateur, sans même le savoir. Peut-être que c'est toi. La manipulation psychologique fait référence à la forme d'influence sociale qui vise à changer la perception ou le comportement des autres par des techniques sournoises, abusives ou trompeuses. Les manipulateurs font souvent valoir leurs intérêts par ces méthodes aux dépens des autres. Machiavel l'avait compris il y a 500 ans, avant la psychologie moderne, avant les études universitaires, avant les livres de développement personnel. Il écrivait « Les hommes sont ingrats, inconstants, hypocrites, craintifs du danger et cupides. Ce n'était pas du cynisme, c'était une carte du territoire humain. Et aujourd'hui, je vais te donner cette carte. Abonne-toi au Prince Moderne maintenant, parce que cette vidéo est l'une des plus importantes que tu regarderas jamais. Technique numéro 1. Le gaslighting. Quand ils te font douter de ta propre réalité, voici la première technique. Et c'est la plus dangereuse de toutes, parce qu'elle ne laisse pas de marque visible, elle ne te blesse pas physiquement, elle ne te crie pas dessus, elle fait quelque chose de bien plus insidieux, elle te fait douter de ta propre réalité. Le gaslighting est une technique de manipulation visant à faire douter la victime de sa propre perception, de sa mémoire et même de sa santé mentale. Le manipulateur va nier des faits évidents, déformer des propos ou inventer des événements. Tu reconnais cette situation, tu dis à quelqu'un « Tu m'as blessé par ce que tu as dit » et il te répond « Tu es trop sensible, je n'ai jamais dit ça, tu inventes des choses, tu as des problèmes. » Et là, quelque chose se passe dans ton cerveau. Tu commences à douter. Ai-je vraiment entendu ce que j'ai entendu? Est-ce que j'exagère? Est-ce que c'est moi le problème? À terme, vous finissez par croire à ce récit que l'autre vous raconte. Cela ébranle nécessairement l'image de soi et engendre un état de détresse psychologique sévère. C'est exactement ce que le manipulateur veut. Il veut que tu te méfies de toi-même. Parce que quelqu'un qui doute de lui-même ne peut pas se défendre. Le conseil stratégique, la prochaine fois que quelqu'un nie une réalité que tu as vécue, applique cette règle immédiatement. Écris, documente, archive. Garde une trace écrite des conversations importantes, des engagements pris, des mots prononcés, parce que le gaslighting ne peut pas survivre aux preuves concrètes. Et pose-toi toujours cette question. Est-ce que cette personne remet en question mes actions ou remet-elle en question ma perception de la réalité? La première est une critique saine, la seconde est une manipulation. Technique numéro 2. Le chantage émotionnel. Quand ils utilisent ton amour comme une arme, cette technique-là, elle fait mal différemment parce qu'elle ne vient pas d'un ennemi. Elle vient des personnes que tu aimes le plus.
Le manipulateur se place volontiers en victime. Il évoque ses blessures, son passé, les trahisons qu'il aurait subies. Si l'autre tente de poser une limite, il répond par le chantage. Après tout ce qui a été fait pour toi, tu n'aimes donc pas vraiment. Cette manipulation affective enferme dans une dette émotionnelle permanente. La relation devient un tribunal sans fin où la victime est toujours déjà fautive. Tu reconnais ça, tu essaies de dire non, tu essaies de poser une limite, tu essaies de prendre soin de toi. Et immédiatement, cette personne te dit « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me fais ça. Je pensais que tu m'aimais vraiment. » Et là, la culpabilité t'envahit et tu cèdes. Encore une fois, voici la vérité dure que personne ne te dira. L'amour véritable ne te met jamais en dette. L'amour véritable ne te punit jamais pour tes limites. L'amour véritable ne t'utilise jamais comme monnaie d'échange. Ce que tu vis, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Le conseil stratégique apprend à distinguer la culpabilité saine de la culpabilité toxique. La culpabilité saine dit « J'ai fait quelque chose de mal, je dois corriger mes actions ». La culpabilité toxique dit « Je suis quelqu'un de mauvais pour avoir des besoins, pour avoir des limites, pour exister librement ». Chaque fois que tu ressens de la culpabilité, pose-toi cette question. Ai-je réellement blessé quelqu'un? Ou est-ce que je suis puni pour avoir osé prendre soin de moi? La réponse à cette question va tout changer. Les deux premières techniques attaquaient ta perception et tes émotions. Maintenant, on entre dans le territoire le plus sombre de la dark psychology. La technique numéro 3 est celle qui détruit le plus profondément, parce qu'elle ne t'attaque pas directement, elle détruit ce qui te protège. Technique numéro 3, l'isolement stratégique. Quand il coupe tes ponts un par un, voici comment un manipulateur détruit une personne forte. Il ne l'attaque pas frontalement, il ne lui crie pas dessus, il ne la menace pas directement, il l'isole. Une des stratégies du narcissique est d'isoler sa proie. Il critique ses amis, sème la zizanie avec sa famille et la décourage d'avoir des activités sociales sans lui. Cet isolement a un double objectif, rendre la victime entièrement dépendante de lui et la priver de tout soutien extérieur qui pourrait l'aider à prendre conscience de la situation. Ça commence doucement. Il dit « Tes amis ne te comprennent pas vraiment, moi seul te comprends. » Puis, ta famille te veut du mal, ils sont jaloux de toi. Puis, tu n'as pas besoin des autres, tu n'as besoin que de moi. Et un jour, tu te retournes et tu réalises que tu es seul, complètement seul, avec une seule personne dans ta vie, la personne qui t'a isolé. Ces comportements augmentent en intensité jusqu'à ce que tu crois également que ton système de soutien n'a pas à cœur de te soutenir et d'agir en fonction de tes intérêts. Cela laisse la victime encore plus isolée, seule et dépendante du manipulateur. C'est la mécanique la plus froide, la plus calculée, la plus machiavélienne de toutes. Le conseil stratégique: protège tes connexions comme tu protèges ta vie. Toute personne qui essaie de te couper de tes amis, de ta famille, de tes mentors, est une menace directe pour ta liberté. Pas une erreur, pas une coïncidence, une stratégie. Maintiens tes liens, appelle tes amis, vois ta famille, garde ton cercle de soutien vivant et fort. Parce qu'un manipulateur qui ne peut pas t'isoler, ne peut pas te contrôler. Technique numéro 4, la dévalorisation. Quand ils détruisent ta confiance en soi goutte par goutte, cette technique est la plus subtile de toutes, parce qu'elle ne ressemble pas à une attaque, elle ressemble à de l'aide. La dévalorisation subtile se fait souvent sous forme de plaisanterie, de comparaison ou de conseils humiliants. Tu lui parles d'un projet qui te tient à cœur et il te dit « c'est une bonne idée ». Mais tu n'as pas vraiment les compétences pour ça. Tu sais, d'autres font ça mieux que toi. Ou il dit devant tout le monde, en riant, lui, faire ça, tu le connais mal, et tout le monde rit, et toi, tu souris aussi, pour ne pas paraître trop sensible, mais à l'intérieur, quelque chose se brise, et chaque fois que ça se passe, la petite voix dans ta tête devient un peu plus forte, la voix qui dit « tu n'es pas capable, tu n'es pas assez bien, tu ne mérites pas ». La manipulation mentale entraîne la plupart du temps une dévalorisation de soi qui augmente le risque d'autodestruction
avec des comportements addictifs. Voilà comment un manipulateur détruit une personne forte, pas en une seule fois, goutte par goutte, jour après jour, jusqu'à ce que tu ne te reconnaisses plus. Le conseil stratégique crée ce que j'appelle un bouclier mental. Chaque fois que quelqu'un te critique, pose-toi immédiatement ces deux questions. 1. Cette personne m'aide-t-elle à grandir ou cherche-t-elle à me diminuer? 2. Cette critique est-elle constructive et bienveillante ou est-elle conçue pour me faire douter de moi? Les personnes qui t'aiment vraiment te challenge pour te faire grandir, jamais pour te faire honte. Technique numéro 5. La fausse générosité. Quand ils créent une dette pour mieux te contrôler. Et voici la dernière technique, celle que très peu de gens reconnaissent. Parce qu'elle commence par un cadeau. Le manipulateur te donne quelque chose, son temps, son aide, de l'argent, de l'attention, de l'affection, et tu te sens reconnaissant. Bien sûr, c'est humain, mais ensuite, quelque chose change chaque fois que tu n'obéis pas, chaque fois que tu poses une limite, chaque fois que tu dis non. Il te rappelle tout ce qu'il a fait pour toi. Tu lui dois, tu es redevable, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas refuser. Le chantage affectif joue sur la culpabilité pour obtenir la soumission. Et tu réalises quelque chose de glacial. Ces cadeaux, cette aide, cette générosité, ce n'était pas de la générosité, c'était un investissement. Un investissement dans ton contrôle. Machiavel l'avait écrit dans Le Prince. Méfie-toi des hommes qui te donnent beaucoup sans rien demander en retour, parce que leur monnaie d'échange, c'est ta liberté. Le conseil stratégique établit cette règle dans ta vie dès aujourd'hui. N'accepte jamais quelque chose de quelqu'un sans comprendre exactement pourquoi il te le donne. La vraie générosité ne crée pas de dette, elle ne se rappelle pas, elle ne s'utilise pas. Et si quelqu'un te rappelle constamment tout ce qu'il a fait pour toi, comprends immédiatement que ce n'était pas un cadeau, c'était une chaîne. Voilà les 5 techniques que les manipulateurs utilisent pour contrôler ton esprit. Technique numéro 1. Le gaslighting. Ils te font douter de ta propre réalité pour que tu ne puisses plus te défendre. Technique numéro 2. Le chantage émotionnel. Ils utilisent ton amour comme une arme pour te garder en dette permanente. Technique numéro 3. L'isolement stratégique. Ils coupent tes ponts un par un pour te rendre totalement dépendant. Technique numéro 4. La dévalorisation. Ils détruisent ta confiance en soi goutte par goutte jusqu'à ce que tu ne te reconnaisses plus. Technique numéro 5. La fausse générosité. Ils créent une dette émotionnelle pour acheter ta liberté. Et maintenant, tu les connais toutes. Voici les 5 signes que tu es en train d'être manipulé en ce moment. 1. Tu te sens constamment coupable sans savoir pourquoi. 2. Tu doutes de ta propre perception des événements. 3. Tu t'es progressivement éloigné de tes amis et de ta famille. 4. Tu as perdu confiance en toi depuis que cette personne est entrée dans ta vie. 5. Tu as peur de dire non, de poser des limites, d'exprimer tes besoins. Si tu as reconnu au moins 3 de ces signes, tu n'es pas fou, tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas le problème, tu es quelqu'un qui mérite mieux. Dis-moi en commentaire laquelle de ces 5 techniques tu as vécu dans ta vie. Je veux vraiment le savoir. Je vais terminer cette vidéo avec quelque chose d'important. Quelque chose que j'aurais voulu qu'on me dise plus tôt. Tu mérites des relations qui te construisent, pas des relations qui te démolissent. Tu mérites des personnes qui célèbrent tes victoires, pas des personnes qui minimisent tes succès. Tu mérites de l'amour qui te libère, pas de l'amour qui t'emprisonne. Et la première étape pour obtenir tout ça, c'est exactement ce que tu viens de faire. Voir, comprendre, nommer. Parce que Machiavel avait raison sur une chose fondamentale. On ne peut pas se défendre contre ce qu'on ne comprend pas. Mais celui qui comprend les armes de l'ennemi ne peut plus jamais en être la victime. Tu viens de comprendre les armes. Maintenant, utilise cette connaissance pour construire une vie, des relations et une version de toi-même que personne ne pourra jamais contrôler. Abonne-toi au Prince Moderne maintenant, parce que chaque vidéo sur cette chaîne est une armure conçue pour te protéger et une arme conçue pour te libérer.
Je te laisse avec ces derniers mots de Niccolò Machiavelli. Celui qui sait comment utiliser la force et la ruse ne sera jamais vaincu. Tu es le prince moderne.